Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je voulais juste vous prévenir que je suis un peu malade, donc je vais peut-être parler du nez, j'ai un peu mal à la gorge, donc ça commence, voilà déjà. Donc voilà, je suis malade, je vous préviens comme ça, si j'ai l'air un peu fatiguée, c'est normal. Donc on est parti. On commence donc avec Another, la fille à l'œil de poupée de Yokitoki Ayasuji aux éditions Pika Roman. Donc c'est le deuxième tome de Another que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps. J'avais beaucoup aimé le premier tome et voilà, dès que le deuxième tome est sorti, je l'ai acheté et je l'ai enfin lu. Et voilà, je suis hyper contente d'avoir découvert cette série. Le deuxième tome est encore plus happant que le premier. On veut à tout prix savoir ce qui se passe dans cette école. Dans ce deuxième tome, on continue donc à évoluer dans Yomiyama. On est toujours en compagnie de Sakakibara et de Misaki qui voilà, veulent toujours découvrir qui est le mort. Voilà. Donc qui est derrière tout ça, ces malheurs, c'est mort. Et on est exactement comme les personnages. On veut savoir, on cherche. Mais à chaque fois qu'on pense découvrir, qu'on pense savoir, ça nous est un peu retiré. Et on se dit mais on ne trouvera jamais. Et quand on referme ce bouquin, on se dit que voilà, l'auteur nous a eu. Sa façon d'écrire, sa façon de faire, c'est vraiment lui qui décide quand il te donne les infos. Ce que tu dois savoir et ce que tu dois pas savoir. Tu peux pas vraiment deviner, tu peux... Voilà, quand j'ai su la fin, j'étais là... Ah ouais, waouh, enfin voilà quand même, enfin... On s'en doutait pas du tout, il y a des infos qui nous divulguent pas, donc forcément... Moi j'aime les policiers, voilà, comme ça, où on peut un peu enquêter, tout ça. Et là... Il n'y a pas forcément toutes les infos, on n'a pas forcément tout, mais ça m'a pas déplu pour autant. J'ai aimé en fait me faire avoir par l'auteur. On a également beaucoup plus de révélations sur Misaki. Tous les mystères qui tournent autour d'elle sont révélés. Sakakibara est juste hyper heureux de pouvoir enfin savoir les secrets que cache Misaki. Et moi je vous dis aussi, ça m'a fait du bien de savoir parce que je tournais en rond autour d'elle, je me disais mais qui est cette fille, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'elle nous cache. Et voilà, quand c'est la vérité on est quand même ah ouais. Donc voilà, l'auteur nous a eu également sur le passé et sur la vie de Misaki, donc voilà, juste incroyable. À la fin de ce tome-ci, donc de la saga, on a un petit mot donc d'un autre auteur japonais qui est, je vais retrouver son nom, n'est-ce pas, qui essaye Atsuno, donc qui est aussi un auteur de polar comme notre auteur là. Et qui a donc lu aussi la série et qui... Voilà, son commentaire en fait c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est quand tu lis ce bouquin à la fin tu te dis voilà, Yukito Ayatsuji m'a eu, il m'a eu. Et donc le commentaire de l'autre auteur, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres de l'auteur, sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui a été publié, son tout premier, je sais plus trop comment il s'appelle. Enfin voilà, et Asper il était hyper bon tout ça, mais on ne peut plus le retrouver, il n'y a eu qu'une seule édition française et les prix sur Amazon ou quoi sont juste exorbitants, c'est hallucinant, donc c'est même pas la peine. Donc là-dessus je suis un peu déçue, j'aurais voulu découvrir beaucoup d'autres livres de l'auteur et comme je ne sais pas lire le japonais, alors c'est un peu pas la peine. Voilà, Another ça a été une excellente découverte pour moi. Si vous aimez un peu les petits livres étranges avec des phénomènes on va dire un peu paranormaux, des fantômes, tout ça vous allez adorer. Si vous voulez ou bien découvrir ce genre ou alors juste vous lancer petit à petit on va dire dans le policier, le thriller, Another est fait pour vous parce que les personnages sont plutôt attachants. On évolue dans un univers qui est vraiment bien fait. Enfin voilà, moi j'avais l'impression de regarder un drama bientôt. Quand je lisais ça, j'avais vraiment la ville de Yomiyama devant les yeux, j'avais le collège, enfin voilà, j'avais vraiment... On retrouve tous les endroits typiques qu'on a dans les dramas japonais et c'est quelque chose que j'adore, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc Another, ça m'a un peu tapé dans l'œil. Et je pense du coup regarder l'animé, je crois que c'est ça, il y a eu un animé dessus. Le manga, je sais pas trop parce qu'il y en a beaucoup en fait, je pensais qu'il y aurait eu que 2-3 mangas, mais apparemment il y en a 7 ou 8, quelque chose comme ça, donc je sais pas trop. On va voir. Mais voilà, franchement si vous aimez l'étrange, lancez-vous dans Another. On continue avec un tout autre genre, ça c'est sûr, donc c'est le premier tome de Les Trois Sœurs de Noah Roberts, donc ce tome-ci c'est Maggie la Rebelle aux éditions J'ai lu.
Alors comme vous le savez, j'avais eu un énorme coup de cœur en début d'année pour la série de Nora Roberts, L'Hôtel des Souvenirs, qui est donc romance contemporaine. Et voilà, je me suis dit, bon pourquoi pas faire, on va dire, un peu dans le même style, mais avec cette fois-ci les 3 sœurs et pas 3 frères, voilà. Et donc ce tome-ci se passe en Irlande. On est avec Maggie qui au début du livre malheureusement perd son papa. Et elle a une maman qui, on peut le dire, ne l'aime pas en fait. Hein. Moi-même en le lisant je l'ai ressenti comme ça, elle aimait pas ses enfants. Elle aimait pas son mari, voilà, elle était pas heureuse, elle était à la dépression, voilà, c'était vraiment pas la maman parfaite du tout. Et donc Maggie a dû grandir dans un environnement comme ça avec un père hyper aimant qui voulait tout lui donner et une mère qui essayait de tout lui reprendre et de tout lui mettre sur le dos. Donc c'est sûr, la Maggie, elle est un peu, voilà, elle est un peu fofolle, j'ai adoré son personnage, ça je dis pas. Elle est totalement spontanée, des fois même un peu trop, mais c'est ce qui fait son charme. Tout ça m'a fait penser bizarrement au drama coréen. On a la fille qui essaye de s'en sortir, qui est donc artiste, elle est souffleuse de verre. C'est juste un métier incroyable, moi enfin voilà, je trouve ça incroyable de faire ça. Et elle est dans sa petite campagne irlandaise, et on a le beau trentenaire, voilà, qui arrive, qui a de l'argent, qui lui tient une galerie d'art, et voilà, donc c'est vraiment les deux univers qui se catapultent l'un sur l'autre, deux caractères aussi bien différents, et ça m'a fait penser au drama coréen où la fille n'a pas d'argent et est presque pauvre, et où le mec est hyper riche et a sa société, et voilà, ça m'a fait penser à ça un peu. En fait ça l'a fait, mais ça n'a pas été un coup de cœur comme l'Hôtel des Souvenirs, peut-être l'environnement, je sais pas, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent, enfin on parle quand même pas mal d'argent dedans, on parle d'art, moi l'art je n'y connais absolument rien, mais après les descriptions sont plutôt jolies aussi. Ça donne envie bizarrement de se renseigner sur le métier de souffleur de verre, quoi. T'as envie de savoir comment ils font, comment c'est fait. Et là-dessus, je pense qu'elle s'est hyper bien renseignée, Nora Roberts, parce qu'elle décrit bien les choses. Après, voilà, c'est une histoire d'amour. On sait à peu près ce qui va se passer, même si Maggie est hyper turbulente, on va le dire. Elle en fait qu'à sa tête, donc des fois on se dit ah, il va se passer ça, puis au final avec elle, non, ça le fait pas. Donc on a deux personnages vraiment opposés mais qui au final s'accordent plutôt bien. Que les contraires s'attirent et là-dessus ça fonctionne bien. J'aurais aimé en fait au début, comment dire, on apprend, on va dire, on a l'impression d'apprendre quelque chose. Et je pensais du coup qu'il y aurait une petite recherche familiale ou des choses comme ça. Et on n'en a pas eu et ça m'a un peu déçue. Je pense que c'est pour ça que j'ai un peu moins aimé que l'autre saga. C'est-à-dire que, ouais, je pensais qu'on allait avoir, je sais pas, un petit secret familial, quelque chose comme ça, et que du coup Maggie allait faire des recherches, ou alors sa sœur Brianna, mais non. Donc je me dis que le tome 2, je pense qu'il y en aura plus dedans forcément. On aura une petite recherche, ouais, des petits secrets révélés, et c'est ce qui m'a manqué là-dedans. Donc je pense que le tome 2, même si je ne l'ai pas lu, je pense qu'il me plaira plus. J'ai quand même hâte de lire le tome 2, même si ça n'a pas été un coup de cœur ni une révélation. Ça m'a quand même fait du bien, voilà, de les beaux paysages d'Irlande, ça donne encore plus envie d'y aller. Moi c'est un pays que ça fait des années que je veux découvrir et je n'ai jamais fait. Et ça donne encore plus envie d'y aller. Donc si vous aimez quand même les romances contemporaines et les filles à bon caractère, les belles rousses, vous pouvez y aller. Ce sera donc tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez lu de très beaux livres. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!